Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous remercions chacun d'entre nous ici d'avoir fait l'effort pour les examens. Comme je l'avais dit depuis même le jour de l'examen, notre objectif ce n'est pas de prendre l'examen, mais l'objectif est qu'on arrive à un résultat pour pouvoir profiter de ces enseignements de l'islam et surtout des Ahlul Bayt. Inch'Allah, qu'à la face de chacun de nous ici, un savant et une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nos peuples. Inch'Allah, qu'à la face de nous cela. Donc, concernant notre cours d'histoire, l'autre jour, on a eu à parler de la prière d'Abu Bakr au moment de la maladie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Est-ce que, en réalité, c'est là, ces hadiths qui disent que, ou bien qui ont été rapportés que, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi a demandé à Abu Bakr de prier avec les gens au moment de sa maladie. Est-ce que ces hadiths-là sont authentiques ou pas? Nous avons eu à donner des, comment on appelle, des objections qui démontrent une contradiction historique à ce point. Et nous avons dit, avant d'aller sur ce point, je viens même dire d'abord que lorsque nous allons étudier, je l'ai dit et je l'ai répété, lorsque nous allons étudier le moment vers la fin, le moment avant la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. C'est-à-dire que quoi? Le moment après le pèlerinage d'adieu. Nous avons dit que ce moment-là était un moment très très critique qui a eu beaucoup d'impact sur quoi? Sur l'avenir de l'islam. Et surtout lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alihi, est décédé et que des compagnons n'ont pas eu à respecter le testament, que Inch'Allah nous allons aussi parler de cet événement qu'on appelle l'événement de Saqifa. Mais pour le moment, nous allons parler d'un jour qui a marqué aussi l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour aujourd'hui qui nous amène à mettre des points d'interrogation sur beaucoup de choses, sur la moralité de plusieurs de ses compagnons. Est-ce que vous avez vu? Un jour qui peut être la cause pour nous, pour faire quoi? Pour désigner en réalité qui il faut suivre, qui il ne faut pas suivre. Je vous ai dit que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, dès lors qu'il a dit que ma communauté va se diviser en 73 parties et qu'une seule partie seulement, et qu'un groupe seulement sera au paradis, alors il devra nous laisser aussi des mesures. Comment il faut reconnaître le groupe qui est sur la bonne voie, la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Si le prophète ne nous a pas laissé une mesure pareille,
alors en réalité, sa mission n'aurait pas été accomplie. Comme le verset, lorsque le prophète Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de transmettre son message, lorsqu'il était de retour du pèlerinage d'adieu. Est-ce que vous avez vu? Donc, nous avons la croyance que le prophète a complété son message avant d'aller envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi lorsque nous allons nous retourner aux références de l'histoire et la connaissance même et les instructions, les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, en faisant l'analyse de tout cela, nous allons pouvoir reconnaître l'école authentique qui est sur la bonne voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi on dit pour reconnaître l'école authentique est la responsabilité de chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'imitation à faire à ce point-là, puisque cela fait partie des connaissances qu'on appelle les principes de la religion. Vous le savez très bien, on dit les principes de la religion. Chacun de nous a le devoir de le définir et de tracer sa voie lui-même à partir des connaissances du Saint-Coran et de la raison. Bien sûr aussi que les paroles authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc comme je le disais, ce jour est un jour qui a de l'impact sur l'avenir de l'islam, qu'on appelle le jeudi Raziyatul Yawm al-Khamis, ou bien en français vous pouvez le dire la calamité du jeudi, puisque c'est un événement qui s'est passé un jour qui était un jeudi, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dit ceci: apportez-moi du papier et de l'encre afin que je puisse consigner pour vous un document qui vous évitera de retomber dans le rêve. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était gravement malade. Il était gravement malade ce jour-là et il était entouré de ses proches compagnons, et aussi l'autre côté du rideau, il se trouvait ses femmes, ses épouses et d'autres femmes, des compagnons. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a demandé ce jour-là de donner quoi? Un papier et de l'encre pour qu'il va écrire quelque chose, pour ne pas qu'il retombe en erreur. Je ne sais pas si cette demande-là suscite des points d'interrogation chez vous ou pas. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, puisque le prophète, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait fait quoi? Avait transmis le message que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi devait transmettre et que nous appelons les événements de Ghadir Khoum. Allah subhanahu wa ta'ala avait dit après cela que aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et ma grâce. Est-ce que vous avez vu? Mais après tous ces événements, il y a eu l'événement encore de l'armée de Oussama. Et que nous avons dit que quoi? Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait maudit toute personne qui va sortir, refuser d'être dans l'armée de Oussama. Et bel et bien, l'histoire nous prouve qu'il y a même parmi les grands compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, compte tenu des hadiths que nous avons, démontre que ceux-là sont sortis de l'armée de Oussama. Donc, nous avons dit que ceux-là n'ont pas obéi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et que la parole
la parole célèbre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, dans laquelle il dit la'anallahu man takhallafa min jayshi Usama, que Allah subhanahu wa ta'ala maudit tout celui qui va sortir de l'armée de Usama doit s'appliquer sur ses compagnons-là, puisque c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui l'a dit, et que wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, il ne parle pas de sa passion, mais cela est une révélation qui lui est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se pose la question, pourquoi le prophète vient nous demander ici pour qu'on lui apporte. Ici on a dit papier, c'est la tradition, c'est la traduction. Compte tenu de nos jours, on écrit aujourd'hui sur papier. Sinon en réalité, il avait dû demander du cuir ou bien de la feuille. De la feuille. N'importe quelle feuille que cela pourra être pour écrire dessus. Pour écrire dessus. Donc, s'il a demandé pour qu'on l'apporte cela, pour qu'il écrive quelque chose, pour ne pas que, pour éviter de retomber, pour éviter les compagnons de retomber dans l'erreur. Pourquoi cette question? Pourquoi cette demande? Et d'abord, je vous dis, c'est parce que les événements qui se passaient amenaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi à nous démontrer la moralité de ses compagnons qui étaient autour de lui. Puisque bientôt, il allait partir de ce monde-là. Depuis lors de l'événement de Ghadir Khoum, lorsqu'il avait dit au début du sermon que bientôt je vais vous quitter. Et lorsqu'il a nommé Ali, vous allez voir qu'il y a des félicitations qui seront présentées à Ali alayhi salam. Et qu'après il vient demander aux gens d'être dans l'armée de Oussama, et ceux-là vont se retourner. Ceux-là vont sortir de l'armée de Oussama. Donc, cela va amener le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ce jour-là même, ce jeudi-là, qu'on appelle le jeudi de la calamité. Est-ce que vous voyez? Donc, il va démontrer, voilà, jusqu'à ce point, nous allons connaître une réalité à propos de la moralité de quelques compagnons. Que cela soit les degrés de connaissance, que cela soit les degrés de la foi, que cela soit les degrés de leur pensée même de la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Voilà pourquoi vous allez trouver ce jour-là, lorsque le prophète va faire sa demande, un grand compagnon comme Omar ibn al-Khattab va dire l'homme est en délire. L'homme c'est qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. L'homme est en délire, le livre de Dieu nous suffit. Le livre de Dieu nous suffit. Dans la version arabe, c'est écrit dans l'histoire, Inna rajula la yahjur, Inna rajula la yahjur, l'homme est en délire. C'est-à-dire que quoi? Ce qu'il dit, il n'a pas la conscience de cela. Le livre de Dieu nous suffit. Mon frère, cette parole est en contradiction avec le Saint-Coran. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ne parle pas de sa passion. Tout ce qu'il dit ne jaillit pas de sa passion. Mais cela est une révélation que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélée. Est-ce que vous avez vu? Donc, la parole disant que le livre de Dieu nous suffit, et d'abord nous allons dire que personne ne connaît, personne n'a la connaissance du livre de Dieu que qui?
que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Mais vous allez voir, malheureusement, on va dire que Hasbuna Kitabullah, que le livre de Dieu nous suffit. Est-ce que le prophète n'avait pas la connaissance, n'avait pas la foi de ce livre de Dieu? Et comment peut-on arriver à dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il demande à écrire une chose qui est attachée à notre guidance, pour dire que l'homme est en délire, puisqu'il a dit que pour éviter aktubu lakum shay'an, je vais vous écrire quelque chose pour éviter de vous égarer. Donc cela faisait partie de sa mission, mais il a été empêché par cette personne-là. Donc lorsque Oumar va dire cela, vous allez voir que d'autres compagnons qui avaient la vision opposée à Oumar vont mettre à lui contredire aussi, seront opposés à ce qu'il va dire, disant que le livre de Dieu nous suffit et que la parole sera trop. Les femmes derrière le rideau vont essayer de satisfaire la demande du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi en donnant le papier et l'encre pour qu'il puisse écrire, mais toujours Oumar va se mettre entre ceux-là et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et il va traiter ces femmes-là comme les femmes du temps de Youssouf, que la paix d'Allah soit sur lui et sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, je vous ai toujours dit que ce sont des événements qui nous amènent à poser des questions, à mettre des points d'interrogation sur la foi même et la moralité et même la connaissance de ces gens-là. Quel était l'objectif de cette personne-là lorsqu'il s'est mis étant une barrière entre l'écriture, cette écriture-là, cette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et quoi? Et le prophète lui-même Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, c'est-à-dire qu'il a empêché qu'il écrive. Donc, lorsque la parole et il y a eu trop de discussions autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, le prophète les a rappelé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, disant que ô vous les croyants, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète. La ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. N'avait-il pas lu ce verset coranique là avant? Bien sûr qu'ils l'avaient lu. Bien sûr qu'ils avaient la connaissance de cela. Mais comme je l'ai dit toujours, les objectifs et les ambitions qui créent ces genres de situations, qui a amené la divergence entre les compagnons ce jour-là. Donc, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi les a parlé de ce verset, il a dit: ô vous les croyants, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète, ne lui adressez pas la parole de voix haute comme vous le faites entre vous, de craindre que vos œuvres ne soient vaines, sans que vous en doutiez. Moi, je me pose la question, celui qui va arriver à empêcher le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi d'écrire une note
qui va empêcher la communauté musulmane, qui va éviter la communauté musulmane de s'égarer, M. Yahya. Compte tenu de cette parole qui a été révélée dans le Saint-Coran, ces œuvres seront effacées ou pas? Donc, à vous-même de répondre à ces questions. Parce que c'est la parole du Saint-Coran. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle, il est le suprême. Il n'a pas besoin de quelqu'un que lorsqu'il veut appliquer son jugement sur quelqu'un, il va l'appliquer avec justice. Dieu n'est pas une existence qui va appliquer la justice par les sentiments, comme l'être humain a l'habitude de le faire dans ses jugements. Est-ce que vous avez vu? Donc, des événements pareils nous amènent à poser, à mettre des points d'interrogation. Donc, après la pause, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dit ceci: mais faites attention aux 3 injonctions suivantes. Regardez, nous allons, l'événement le jour de, comment on appelle, le jeudi de la calamité, souvent, il y a des objections qu'on pourrait faire pour dire que, après avoir empêché le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, est-ce que le prophète a transmis le message qu'il devait transmettre ou pas? Hein? Oui. Si vous dites oui, vous devez nous prouver. Si vous dites non, vous devez aussi prouver. Pourquoi? Parce qu'il voulait transmettre et il a été empêché. S'il a été empêché et qu'il ne l'a pas transmis, donc il y a toujours quelque chose qui manque. C'est clair ou pas? C'est la logique qui nous dit. Donc s'il y a quelque chose qui nous manque, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher si on n'a pas trouvé. Hein? Donc il y a toujours problème. Et si on dit qu'il a dit quelque chose, après cela, ou bien disons qu'il a transmis le message qu'il devait transmettre, alors quel était ce message-là? Ou bien comment il a transmis ce message-là? Donc, nous, chacun de nous ici, on va lire cette parole et on va s'aider à réfléchir là-dessus. Regardez, écoutez très bien. Après avoir marqué, regardez le titre, le prophète empêché de transcrire sa volonté. Ne pas que le temps ne finisse. Il dit, après avoir marqué une pause, il poursuivit. Mais faites attention aux 3 injonctions suivantes. 1. Chassez tout infidèle de la péninsule. 2. Recevez avec hospitalité les délégations et offrez-leur le repas avec largesse, de la même façon que je le faisais. Quant à la 3e injonction, on dit qu'elle a été oubliée par le narrateur ou que sa mention a été omise. Regardez, on va réfléchir cela, on va réfléchir à ce point-là pour dire que soit le narrateur l'a oublié ou bien il l'a omis. Si on dit qu'il a oublié, c'est un problème. Si on dit qu'il a oublié, c'est un problème. Parce que aucun signe ne va nous montrer ici qu'il a oublié. Aucun signe. Parce que cela était beaucoup attaché aux instructions, surtout aux dernières instructions de l'islam transmises par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi.
Et nous devons savoir en réalité que c'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi voulait transmettre. Et si ça a été omis, pourquoi ça a été omis? Si ça a été enlevé, effacé, pourquoi? C'est parce que cette parole-là ne plaisait pas à des gens. Et quelle est cette parole? Voilà, point d'interrogation. Donc, la certitude ici, c'est qu'il y avait des choses que des compagnons et des proches compagnons même n'aimaient pas. Regardez cette déduction que je suis en train de faire. Il y avait des choses, des enseignements qui n'étaient pas aimés par des proches compagnons. S'il y avait des enseignements qui n'avaient pas été, qui n'étaient pas aimés par des proches compagnons, alors les compagnons ne sont pas au même degré. Ne sont pas au même degré. Puisqu'il y en a qui vont s'attacher aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi en totalité, sans mettre de différence et d'exception. Mais il y en a qui vont s'attacher à d'autres et laisser d'autres enseignements parce que ça ne les arrange pas. Ce n'est pas conforme à quoi? À leur ambition. Moi, si celui qui a une objection à faire ici, il peut aller en direct sans dire que nous sommes au cours de leçon. Parce que moi, je ne vais pas dire directement que c'était quoi? La succession de Ali alayhi salam qui a été annoncée ici. Puisque on a dit que la parole a été omise. La certitude qu'on peut avoir ici, c'est qu'il y a quelque chose que les gens n'aiment pas. S'il y a quelque chose que les gens n'aiment pas, c'est qu'il y a des compagnons qui n'aimaient pas d'autres paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et il y a d'autres qui se sont attachés à tous ces enseignements. Donc ce qui nous amène à faire aussi la différence entre cela. Donc disant que tous les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sont justes, moi je vais vous dire que l'histoire démontre que ceux-là n'ont pas été justes envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc comment pourrons-nous dire que eux tous à 100% ont été justes? Parce que être juste, c'est d'accepter les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi en totalité, et deuxièmement de les appliquer. Si vous ne l'avez pas, si y a quelqu'un qui n'a pas accepté d'autres enseignements, qu'est-ce qu'il prouve? Comment va-t-il les appliquer? Voilà pourquoi d'autres ont dit que le livre de Dieu nous suffit. Le livre de Dieu nous suffit. Donc je m'arrête ici pour le moment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vraie connaissance de l'islam. Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.